Bonjour à tous et bienvenue dans Afrique Hebdo. Cette semaine au programme, les prix des loyers explosent à Dakar. Ils ont augmenté de plus de 200% en 10 ans, une hausse qui va se poursuivre selon les spécialistes du marché immobilier. Avec son objectif, elle lutte contre les clichés. La photographe Kani Sissoko est notre invitée. Son travail a été sélectionné pour l'exposition Quand les femmes prennent la paix en main à l'occasion du festival Photoville à New York. On vous emmènera aussi descendre le fleuve Zambèze en rafting. Sensations fortes et crocodiles seront de la partie. Départ au pied des majestueuses chutes Victoria en fin de ce magazine. Il est de plus en plus difficile de trouver un logement à un prix abordable dans la capitale sénégalaise. Les loyers ne cessent de grimper. Une loi datant de 2014 visait pourtant à encadrer le secteur, mais elle est contournée par les bailleurs. Reportage de nos correspondants Eliman Dao et Sarah Sako. C'est devenu une habitude pour Régis. Tous les jours, ce salarié parcourt des sites internet et les réseaux sociaux à la recherche d'un appartement dakarois. Là, on a un appartement à 380, c'est énorme comme montant. Régis a beau chercher depuis des mois, impossible de trouver un appartement adapté à son budget. C'est un sentiment de tristesse, un sentiment de désespoir, parce que moi je suis dans un parcours de 6 mois où je suis à la recherche d'un appartement et que voilà, ça devient un petit peu compliqué parce que les bailleurs dictent un petit peu leurs lois. Le prix des logements à Dakar connaît une hausse spectaculaire ces dernières années, de l'ordre de 100 à 200% dans certains quartiers de la capitale. Une loi votée à l'Assemblée nationale il y a 7 ans exige pourtant une baisse allant jusqu'à 30% des prix des loyers. Beaucoup d'agences immobilières ont cru qu'effectivement l'État voulait tordre leurs bras en baissant les prix des loyers. Évidemment, ils ont utilisé des subterfuges pour pouvoir contourner cette loi-là et revenir à des prix beaucoup plus chers. Des lois ont été votées en faveur des locataires, mais elles ne sont jamais appliquées, jamais respectées sur le terrain. Le gouvernement du Sénégal compte de son côté faire baisser les prix des loyers à travers un programme de construction de 100 000 logements. Personne ne veut rester éternellement locataire. On cherche tous à être propriétaires. Et c'est vraiment vers cela que nous avons reçu instruction de travailler. Et aujourd'hui, la production massive de logements va faire baisser mécaniquement la demande en location. Et donc, par récursion, les prix des logements vont baisser en termes de loyer. Dakar concentre la moitié de la population urbaine du Sénégal avec un taux d'urbanité estimé à 97%. Quand les femmes prennent la paix en main et comment sont-elles perçues par le regard de femmes photographes? C'est ce que propose de vous montrer l'exposition éponyme qui vient de débuter à New York. Elle se tient à l'occasion du festival Photoville et voyagera ensuite en Afrique. Elle passera notamment par Bangui, Nairobi et Kinshasa. Pour en parler, j'ai le plaisir de rejoindre à Bamako la photographe Kani Sissoko. Bonjour et merci d'être avec nous. Parlez-nous tout d'abord de votre contribution à l'exposition Quand les femmes prennent la paix en main. En quoi a consisté votre travail sur ce projet? Bonjour Valériane. Mon travail a consisté à immortaliser le moment fort de ces femmes-là parce que je les ai photographiées quand elles étaient en action. Donc, le premier jour de mon reportage, c'était au Grand Hôtel avec Loda Coulibaly, qui était l'une des grandes actrices de cet événement. Et c'était sur la validation nationale aux réformes électorales, politiques et institutionnelles. Donc, vu que la femme avait leurs paroles, leurs mots à dire pour la construction d'un pays et pour la paix du Mali. Vraiment, c'était vraiment quelque chose de merveilleux ce jour-là. Et le deuxième jour de mon reportage, c'était à Gao, et que j'étais accompagnée par la MINUSMA et avec la sécurité était assurée quand même avec un berdem et une équipe de casques bleus. Donc, on a vu un personnage important aussi, Mouna Awata, vu que le début de cette crise au Mali de 2012 à 2014, le Mali pouvait enregistrer 44% des femmes violées. Mais avec le combat de Mouna Awata,
Aujourd'hui, on peut dire que cette violence a diminué. Moi, mon travail vraiment consistait à immortaliser ces moments et que les autres femmes peuvent voir le travail de ces gens-là. Et vraiment, ça peut les encourager d'aller de l'avant, en fait. On va justement écouter à ce sujet Mouna Awata Touré, l'une des femmes que vous avez donc photographiée. Elle est la présidente de la Case de la Paix à Gao, un lieu où les femmes des différentes communautés ethniques peuvent se rassembler pour trouver ensemble des solutions. La Case de la Paix, elle est pour toutes les femmes. S'il y a des rencontres de paix, ça se fait ici à la Case. S'il y a des querelles entre les communautés, c'est à la Case que ça se fait. S'il y a des querelles entre les groupes armés, c'est ici à la Case qu'on parle. S'il y a des violences basées sur le genre, c'est ici à la Case que ça se fait. Kani Sissoko, parlons un peu de votre parcours personnel. Vous êtes diplômée de l'Institut national des arts de Bamako et vous avez notamment remporté le premier prix de l'Interbiennale Photart Mali en 2018. Vous me racontiez en préparant cette interview que ce n'est pas forcément évident d'être une femme photographe au Mali et que vous devez régulièrement combattre les clichés. Effectivement, quand même, au Mali, ce n'est pas du tout facile, mais il faut être têtu et déterminé. Dans un pays comme le Mali, nous sommes vus comme les futures mamans, des femmes qui doivent rester dans le foyer. Donc, si on te voit avec des appareils photos sur le terrain, donc ça peut diminuer l'espoir de la société. Donc, il faut vraiment être déterminé et têtu. Donc, je suis diplômée de l'Institut national des arts à Bamako et vu que les femmes photographes ne sont pas trop nombreuses ici au Mali, vraiment c'est un peu mal vu par la société. Mais c'est à nous de montrer vraiment notre détermination et vraiment de combattre dans le bon sens. La photographie est-elle synonyme de liberté pour vous ? Effectivement, c'est le synonyme de la liberté pour moi parce que à travers la photo, moi, j'ai pu vraiment m'exprimer. J'ai pu dire à la société vraiment la place des femmes, c'est pas dans le foyer. Et je peux m'exprimer comme je veux. Je peux dire, il y a des endroits où tu n'as pas la parole, mais tu peux montrer tes images. Comme on dit, une image vaut mieux que des 1000 mots faits. Donc, du coup, la photographie, c'est vraiment un moyen de liberté pour moi. Merci beaucoup Kani Sissoko d'avoir été avec nous depuis Bamako. Merci aussi à Gaëlle Sundeline d'avoir permis la réalisation de cette interview. Et je le rappelle, votre travail est à découvrir au sein de l'exposition « Quand les femmes prennent la paix en main » et aussi en ligne via l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. Je vous propose maintenant de vous faire éclabousser par les eaux vives du fleuve Zambèze. Réputé pour ses rapides qui font partie des plus connus au monde, il offre des sensations fortes à ceux qui s'y aventurent, en particulier les adeptes du rafting. On embarque avec Nicolas Bertrand et Marianne Getty. Arrivé au pied des majestueuses chutes Victoria, le fleuve Zambèze se jette dans une gigantesque faille. Des gorges jusqu'à 300 mètres de profondeur. Elle marque la frontière entre Zambie et Zimbabwe. Mais c'est surtout là que se trouvent des rapides parmi les plus réputés du monde pour les amateurs de rafting. Ce matin, 4 amis venus de Lusaka, la capitale, se lancent dans l'aventure. Le Zambèze est l'une des plus grandes rivières du monde. Et les rapides sont gros avec un énorme débit. Alors les chances que vous soyez éjectés comme des pop-corn dans les airs sont élevées. Des questions ? Oui, dans un scénario où... Enfin, quand on ne sait pas nager. Vous ne savez pas nager ? Voyez, faites ça et ça fera la différence. Tout ira bien. Pour les rassurer, des sauveteurs vont escorter le bateau. On est 2 kayaks pour la sécurité aujourd'hui. Si vous êtes séparés du bateau, il y a seulement 2 endroits où vous pouvez vous accrocher à moi. Cette poignée ici et la corde jaune ici. Et c'est parti. Il faut tout d'abord positionner l'embarcation au bon endroit, sous les ordres du capitaine. Et 1, et 2, et 1,
Et 2. Voilà déjà les premiers rapides. Couchez-vous, couchez-vous. Chacun s'accroche à sa pagaie. Première difficulté passée sans encombre. Allez, mettez les pagaies au milieu et à 3, on crie Zambèze. Alors, comment était le premier? C'était bien, c'était énorme. Entre deux rapides, le calme autorise enfin à profiter du paysage et de ses habitants. C'est un crocodile du Nil. Même les plus redoutés. Ils ne sont pas dangereux. Ils n'attaquent que pour se défendre lorsqu'ils ont un nid avec leurs œufs à protéger. Sinon, ils n'attaquent que les singes et d'autres petits mammifères, pas les hommes. Jusqu'ici, tout va bien? Bon, on attaque le rapide numéro 15, appelé la machine à laver. Puis le numéro 16, c'est Terminator 1 et Terminator 2. Faites gaffe à celui-là, ok? Et effectivement, vu du ciel, cela ressemble bel et bien à une machine à laver. Allez-y, allez-y, couchez-vous. Ça va sérieusement secouer. Même le capitaine en perd ses rames. Quelqu'un est à l'eau? Accroche-toi. C'est la meilleure façon de découvrir le Zambèze. Parfois, il faut être un peu fou pour bien profiter de la vie. Le Zambèze parcourt 2750 km à travers 6 pays, jusqu'à l'océan Indien. Ici, les amateurs de rafting comprennent mieux que quiconque pourquoi le fleuve est surnommé le cœur sauvage de l'Afrique. C'est ainsi que se termine votre magazine. Merci à tous d'avoir été avec nous. Austérité, déflation, flexi-sécurité. Les termes économiques vous effraient? Vous n'y comprenez rien. Décomplexez-vous en regardant le gros mot de l'écho. Un moyen simple et ludique pour comprendre l'économie avec Myriam Mascarello. Le gros mot de l'écho, présenté par Myriam Mascarello. À voir sur France 24 et france24.com.